Bonsoir tout le monde, c'est Mognoïd, de retour sur un autre épisode de Blasphemous 2. Nous avons donc récupéré Mea Culpa, l'épée de la culpabilité, en battant l'autre chevalier qui semblerait n'est pas mort, et en sacrifiant la messagère, qui s'est donc sacrifiée pour faire renaître l'épée de culpabilité. Alors elle a l'air moins longue qu'avant par contre, ce qui est un peu bizarre. Mais donc grâce à elle, on va pouvoir passer toutes les ronces qu'on a vues, et là on vient de retrouver le prisonnier qu'on a libéré. Such light. It bathes everything. Kaleidoscoping reflections like the pieces of a shattered mirror. You grant me a generous gift indeed. My freedom. Your future is of no concern to me. As for my own, I will scribe it upon the blank canvas of my past, wiped clean by the stain of torture and pain, erased by the guilt of dishonest, elusive memories. Parfait. C'est tout ce que je voulais, mec. Le prisonnier. Permet de gagner des larmes d'expiation en brisant des objets. L'inquisiteur, le regard implacable, prononça les mots qui scelleraient le destin du prisonnier. Tu demeureras ici enchaîné sous cette lame jusqu'à ce qu'une âme parmi la foule ose devenir ton bureau. Ta vie ne tient qu'à un fil invisible suspendu à la décision de l'Assemblée. C'est elle qui décidera quand tu rendras ton dernier souffle. Pourtant, personne n'osa avancer. Certains, en proie à la crainte et au doute, tentèrent de s'approcher du billot, mais la peur les paralysa et ils reculèrent, incapables d'exécuter la sentence. Loin d'être miséricordieuse, l'attente devint un supplice pour le condamné. Les yeux hagards, le prisonnier interpellait les spectateurs. Ses cris désespérés résonnaient dans l'air, mais l'Assemblée restait immobile, en dépit. De dépit. L'homme se mit à les insulter, les provoquer, les maudire, en vain. Les inquisiteurs quittèrent les lieux et la foule se dispersa, comme si la tragédie avait soudainement perdu tout intérêt. Le prisonnier fut abandonné là, seul, enchaîné. Le miracle, dans un acte de bonté cruelle, l'avait touché. Il ne ressentait plus la soif ni la faim, seulement le désespoir qui consommait son âme. Le temps s'écoula, inexorable, l'isolement finit par le faire oublier au captif ce qui lui avait valu cette punition. Il n'attendait plus que la fin de ce cauchemar, que quelqu'un par compassion, par cruauté, ose le délivrer de cette existence suspendue entre la vie et la mort. Et à la place, j'ai décidé de le libérer. C'est mérité, mon gars. Quoi qu'il ait pu faire, ça méritait pas de rester enfermé à tout jamais. Vraiment incarné, enchaîner les coups avec Mea Culpa, pour intervenir si vous infligez des dégâts. Ok, donc la fièvre de sang est différente. Oh, il a fait des dégâts. Ah oui, d'accord, c'est pas un petit peu de culpabilité.
N'est pas un tout petit peu de culpabilité, hein, du tout. Hmm. Je vois. Une marque de la préceptrice. Ok. Après, ça va être forcément que caché dans les nouvelles zones avec les racines, normalement. Ça me semblerait logique. Là, ça me demande un peu plus de niveau quand même, hein, pour tout ce que je suis en train de faire. Oups. Pas facile. Après, maintenant que j'ai mon épée, j'avoue que je ne sais pas ce que je cherche le plus. Hein.
Oh. Et bah que de violence. Lot of violence. Ow, that hurts. C'est maintenant que j'ai eu une personne parlant anglais dans le chat, me voilà en train de passer de l'anglais au français sans arrêt. Oh. Oh, another one. Can do this. I can do it. I'm so close. Too soon.
idea where I'm going. Ah, je vais. Là où c'est une nouvelle zone, mais j'avoue que je sais même pas pourquoi en fait j'explore cette nouvelle zone, à part peut-être pour les marques de l'épée, hein, mais... Ah. Pas pour vous, mais j'aime pas cet endroit. Hein. Le mausolée gelé encore là, on y arrivait bien. Là, là c'est rempli d'ennemis bien chiants, qui font bien beaucoup de dégâts. Et c'est surtout, je sais pas ce que je cherche ici. Là, tout le monde avait l'air de sous-entendre que juste avoir mea culpa, allez, calmer le miracle. Perso, j'en doute, moi, mais... quelque chose qui lui c'était pratique de voir. Marque du martyr. On va finir par arriver au bout hein, des marques de martyr. Envie de me battre contre toute la population de... Oh, des enfers, hein, disons-le, honnêtement.
sang par ici. Et c'est pas celui de mes ennemis. Excusez-moi, je suis silencieux, hein, mais je me concentre parce que la zone n'est pas facile. Ah. Ah là, ça fait Dark Souls, ça c'est sûr, hein, parce que... Là, ça fait très Dark Souls comme zone. Hein, parce que, là... Ne vous inquiétez pas là que l'enchaînement d'ennemis pourris combiné avec une zone avec un level design douteux, on met 3 tonnes d'ennemis trop puissants, ça écrit Dark Souls très fort sur mon front. Et ce qui va être fun, c'est qu'évidemment, comme les 3/4 des trucs... Le DLC, c'est qu'après, le reste du jeu sera facile, quoi. Oh, putain, arrêtez, secours.
platforming de haut niveau là. Le voleur. Augmente les dégâts de mea culpa. Ah, bien. Et sur le fait, le criminel fut vite appréhendé. Nul besoin de procès, la leçon devait être enseignée. Soudain surgit un homme, les yeux exorbités, qui disait être le propriétaire du bien dérobé. La voix teintée de menace, les yeux rougis par le chagrin. Il promit au malheureux de lui trancher les mains. Il dégaina sa lave et leva le bras sans rougir. S'il refusait la clémence, il fallait vite agir. Les soldats s'écartèrent d'une commune entente et l'homme commença son œuvre sanglante. Pour le voleur, ce couteau s'avéra salvateur. Il avait été puni, mais sa vie était sauve pour l'heure. Car si le châtiment semblait odieux, son bourreau s'était montré fortuitement miséricordieux. Le comte à mort a pu reprendre son chemin grâce à l'homme enragé qui avait changé son destin. Très bien. Toujours sur des endroits remplis de joie et de bonne humeur. Ah, et surtout sur un checkpoint qui fait plaisir. Là je monte, je descends, je vais à droite, à gauche. Ça commence à être bordélique cette zone. Oh bah. J'arrive plus à faire ma Madone Trust. Ah, il y avait même une statue de mea culpa. Ah! C'est compliqué. Ok, là ça me fait remonter là. Et là à droite il y a un oiseau pour m'emmener ailleurs.
J'avoue que mon commentary est incroyable hein, ce soir. Hein. On passe de... Ah, oh, ah beaucoup de... Des commentaires et une analyse de qualité. Ou un téléporteur. Il y a encore une âme. Ah, ça a déjà 45 minutes presque qu'on explore cet endroit. On n'en voit pas le bout. Hein. Je sais pas jusqu'où ça va nous emmener là, la Santa Virilia là, mais... Surtout je ne sais pas vers quoi ça nous emmène. Dur. C'était beaucoup de... Ah! Ouf, c'est des parcours du combattant là. Hein. C'est comme déjà dit avant là, tu sens que c'était la DLC hein, et qu'on y va à fond. Hein. On retient pas ça retient pas ses coups. Hein. Si je veux ma nouvelle fin, il faut la mériter. Hein. Premier raccourci.
J'y étais. C'était dur. C'était difficile. Ça devient vraiment très très difficile. Oh là là. C'est compliqué, hein. Il y a pas longtemps que j'y pense aussi. Au final, j'ai plus besoin de Fuego à l'Alba.
c'est des combos intéressants. Il n'y a pas de combo, on va juste faire ça. Je veux pas perdre l'effet d'amélioration des flasques de bile, mais pour l'instant... Et augmenter les dégâts de Ruego à l'alba me semble enfin de la mea culpa me semble important. On n'est pas au bout, hein. Déjà aussi à la fin de l'épisode, alors que pourtant... Oui, c'est vrai qu'il va falloir aussi que je trouve toutes ces pépites d'or. Ah, Dieu. Pas combien il m'en manque justement des pépites d'or, mais à mon avis pas beaucoup.
l'épisode devrait déjà être fini, mais j'avoue que je suis un peu trop hypé pour m'arrêter comme ça en plein milieu du chemin. Enfin, plein milieu. Déjà, je pense qu'on n'est plus au plein milieu du chemin, hein, qu'on va arriver au bout. Il y aura aussi toute cette zone-là à explorer, hein, et aussi là en bas. Mais je pense qu'on arrive au bout, donc... Moi qui me disais qu'on finirait peut-être le jeu ce soir. Je pense que non. Je pense bien que non. On a encore beaucoup de boulot. Surtout que maintenant qu'on a récupéré là, cette capacité de téléportation à travers les ronces, il va falloir repasser à toutes les zones où il y avait une ronce. Oh. L'enfant du miracle, on le voit. Ah, son maître dans l'épée, en fait, il est... Ah, d'accord, son maître, il est dans l'épée. Bonjour. Penitent one, the sentence of the Holy Return has been passed down on the both of us. Return for our purposes are exalted. So much so that we are as prisoners of them. So, come. Let us pit your sword of guilt against the crystal tomb of my venerated master. Two heresies in glorious combat. Return me to the delectable abyss of deserved pain. Ow. Ok. Eh ben, il était déjà fâché tout à l'heure, mais il est encore plus fâché là maintenant. Ok. Alors. Non, pas retable des faveurs. Là, c'est plutôt, il va nous falloir changer un peu les choses. Monter la résistance aux dégâts physiques. Encore la résistance aux dégâts physiques. Les dégâts de projectiles. Puis voilà. Et... voilà. Là, on est un peu plus fait pour pouvoir avoir une chance. Ça, c'est là. Ah ouais, direct.
vrai, ça va déjà mieux niveau dégâts. Et en plus, je commence à voir ses patterns. Ce qui m'énerve un peu, c'est de pas comprendre pourquoi je me bats contre lui. Il obéit à son maître, clairement, qui est le gars dans son épée. Il obéit à son maître, qui est donc le gars dans l'épée. Pourquoi? Et il semblerait que, donc, comme il le dit, lui aussi, il ait la même mission que nous, donc dans le miracle. J'imagine donc que la logique, c'est que lui, il est plutôt... Si nous, on est chargé de l'arrêter, lui, c'est le contraire. Ow. C'est quand même marrant qu'on réussisse à faire 2 épisodes où on finit tout le temps sur le même boss. Hein. Ah ouais. Pas sur le même boss. Pas le même, clairement pas. Tout à l'heure il se battait en mode petite char. Wow. Oh. Ça devient... Voilà. Il faut que j'apprenne les patterns, c'est tout. Il a des attaques différentes, mais il a des attaques surtout bloquables, donc... pas de raison de pas y arriver. Ow. Ow. Et que cette attaque-là qui est chiante. Vous sentez que ça va être chiant et compliqué. Enfin, c'est pas chiant, c'est bien, c'est des beaux combats. C'est un combat qui va me demander un maximum de talent. Spam pas celle-là.
rends compte qu'elle a été bien nerfée là. Elle a été bien nerfée là. La prière anti-dégâts. Hein. Au final, je me demande si je devrais pas mieux plutôt essayer un truc qui fasse des dégâts. Même si j'ai techniquement pas plus de j'ai plus de statuts qui font exprès des dégâts. Donc... Oh non, trop gourmand. Trop gourmand, je me sentais bien dans le... Je sentais le schmouv. Je me sentais bien, je me sentais chaud et j'étais plus chaud là. Oh. Je commence toujours le combat comme ça, je devrais... J'essaye d'esquiver. Dur, 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 dur. C'est pas que je spam en fait, c'est mon gros problème. Clairement mon gros problème avec ce boss, c'est que je spam alors que
clairement. Faut plutôt que je choisisse mes défis. Pas terrible. Je reconnais de plus en plus son pattern, donc on va y arriver. Hein. Oui, s'il vous plaît. Parce que là, je commence à avoir de la culpabilité, même en n'ayant pas... en n'ayant pas de culpabilité qui traîne. Ça fait mal. Pourquoi je... J'ai un problème. Hein. Mais non, alors je suis pas d'accord là. La hitbox par contre là j'aurais besoin d'un replay. J'ai pris des dégâts alors que j'étais pas dessus là, il y a un moment... D'accord, pourquoi pas. Encore une fois, la hitbox de cette attaque, elle est particulière. Le fait que je préfère de prendre des dégâts de contact que de toucher ne serait qu'une seconde par côté.
Oui. Ouh. Master, where hast thou gone? C'était dur. That was hard. That was hard as fuck. Where once I heard your voice, there is now only silence. Prisonnier du Saint-Retour, batterie frère Astérion. Alors j'ai qu'une question dans tout ça, moi, c'est est-ce que c'était censé arriver ce combat, hein? Ah, les trois... Ah. Trois gars qui avec chacun de leurs armes. J'imagine que je dois aller leur botter le derrière. Alors j'espère que tout ce combat et tout était ce qu'il fallait faire. Et qu'il n'y avait pas un moyen de sauver ce gars. Je vais me permettre de le regarder, hein, parce que je préfère le vérifier, même si, bon, hein, si c'est fait, tant pis. Bon, au moins, une petite recherche me fait dire que déjà, je suis pas le seul à pas savoir qui il est. On a battu dans le premier et donc il était en vengeance contre nous. Sauf qu'il avait des doutes. Donc ça, c'était censé être le cadavre du pape qu'il avait dans son épée. Ce qui, j'avoue que si c'est le cas, est un peu badass. Je sais reconnaître quand quelque chose est très badass. Par contre, question. Question est là. Comment je vais à cette partie-là, la partie à gauche? Parce que là j'ai exploré, hein, j'ai exploré toute la zone. Mais il y a une partie à gauche là où j'ai pas pu aller. Dans tous les cas, ça va être la fin de l'épisode, hein, mais c'est juste que je me pose la question.
Après, il y a le passage en dessous, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas fini encore de bien explorer cette zone. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le contenu DLC important. Je pense qu'éliminer ce gars était important pour notre ending. Même si là, je pense que l'ending, au final, dépendait juste du fait de récupérer Mea Culpa. Maintenant que c'est fait, ça devrait être fait pour toujours. C'est vrai qu'on a plein d'endroits maintenant qu'on peut aller voir. Hop, on peut essayer de choper un petit secret avant de se laisser. Tout ça aussi aura donné pas mal de produits. Là, je devrais pouvoir acheter un petit peu. Même si j'imagine que tous les petits secrets comme ça vont surtout m'amener à des marques de Mea Culpa. Ça sur le du martyr. Oui d'ailleurs, il faut que je rechange mes trucs moi, vu que je suis... Hop. Voilà. Oui. Une marque de la préceptrice, ouais. Je m'en doutais un peu, hein, que de toute façon maintenant... Tous les petits secrets comme ça va être des trucs de la Mea Culpa. Hein. Projectile de l'épée qui explose. Je pense que c'est surtout pour nous donner du power trip, hein, de nous avoir filé comme ça la Mea Culpa. Après l'arme est pas si puissante que ça. Hein. Et elle a autant de puissance que Ruego à l'Alba.
marque de la perceptrice. De la préceptrice. Je sais pas pourquoi je dis la perceptrice. Genre, c'est la percésion. Augmente les dégâts infligés par l'air sacré. Ah non. Ouh là là. Hop. Oui, par contre, dès que j'ai exploré un truc, faut que je l'enlève. Sinon, je vais pas me repérer. Voilà, il y avait un chemin là. Fait. J'aurais dû, je sais pas pourquoi je continue en étant en mode allez, un petit secret. Alors que j'avais un parfait point pour m'arrêter après la fin de ce boss épique et compagnie. Oh. C'est vrai que je perds aussi le réflexe de taper dans les murs vu qu'on arrive un peu en fin de jeu, alors faudrait pas. Alors, l'aide. Augmente les chances d'étourdissement lorsque votre santé est faible. Et j'ai pas écouté son lore, enfin j'ai pas lu son lore. La jeune aide du prêtre se retrouva enfermée dans la pénombre d'une réserve de la vieille église. La porte était fermée derrière elle et personne ne semblait entendre ses appels au secours. L'air s'était épaissi, la nuit filtra à travers les fissures de bois, plongeant les pièces dans une obscurité impénétrable. Désespérée, la jeune femme sonda les murs de sa prison incongrue à la recherche de tout objet susceptible de l'aider à s'échapper. Ses doigts s'arrêtèrent sur une chandelle oubliée dans un coin. Avec un soupir de soulagement, elle réussit à l'allumer et la flamme tenue lui révéla le contenu de la réserve. De vieilles effigies de martyrs et de saints, dont certains avaient perdu leur visage avec le temps, étaient alignés sur des étagères poussiéreuses, mais dans la pénombre, leurs silhouettes semblaient se déformer pour prendre des contours grotesques et menaçants. Les traits des martyrs s'étiraient des grimaces de souffrance. Les saints, dont le regard pieux avait réconforté une génération entière, paraissaient désormais la contempler avec des yeux affamés et malveillants. La terreur l'envahit et un cri franchit ses lèvres. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement, le prêtre entra, et la grande lanterne qu'il tenait éclaira la pièce. Les effigies avaient repris leur apparence habituelle, pieuses et saintes. Hein. Oui. Mais bien sûr. Là on est revenu à cet endroit. Ok. Besoin de vérifier que je peux pas passer par là. Non, il y a une porte qui bloque. On va passer de l'autre côté. Bah, dans ce cas-là, on va retourner en ville. Et on pourra se laisser là. On va juste passer au shop et après on se laissera là. Donc pour finir sur ça, donc c'était deux très bons épisodes. Hein. On a fait que de la DLC principalement. On a rencontré donc Astérion, aucun rapport avec le gars de Baldur's Gate. Mais très peu de lore sur ce gars, aucune idée d'où il vient. Même si pour l'instant il semblerait que les gens sur internet théorisent que c'était donc juste le servant de l'ancien pape. Donc on va croire sur parole. On va croire sur parole les gens qui disent qui font ces théories-là, puisque j'ai aucune idée de si c'est vrai ou non. Déjà 3 navigateurs. Hop, améliorer ça. Arwego maintenant je vais plus l'utiliser, mais bon. Il me reste encore pas mal de marques de martyrs manquantes, mais après je vous rappelle qu'on a encore tout un donjon à faire ici, qui n'a pas été fait. Et après il y a tout le reste de la map là-haut. On est à 86%. Hein. Donc après on a bien avancé, mais on a encore du boulot. On a encore pas mal de boulot. Je vais juste me mettre un petit marqueur là, parce que je suis pas sûr de me rappeler que je dois y aller.
Il faudra aussi qu'on se rappelle d'aller explorer ce coin-là de Santa Vigila, puisque là il y a clairement d'autres choses encore à aller chercher, dont des pépites d'or. D'ailleurs c'est peut-être un truc. Je cherchais un point pour vous laisser, je pense qu'on va se laisser devant la salle du masque d'or. Puisque j'ai pas encore toutes les pépites d'or, ça c'est sûr. Mais là je peux aller donner déjà celle que j'ai et je pense qu'il doit pas nous en manquer beaucoup. Alors, la salle du masque d'or, ici. En effet, il en manque plus que 3. Oh, bah il réapparaît, carrément. Ok, d'accord. Une présence courte. Mais plus que 3. Et donc, on en a au moins une qu'on a déjà vue. Donc ça en fait plus que 2. C'est bon. Et voyons, c'était quoi cette statue? Donc le libérer. Ah, lui. Permet à Mea Culpa d'interagir avec les miroirs et les cloches. Ouh. Oh, ça sonne sexy, ça. Ça veut dire après plus besoin d'utiliser rien d'autre que la Mea Culpa. Elle peut tout faire. Elle peut littéralement tout faire. Elle fait le café, elle fait tout. Après, je baisse l'efficacité de mes fioles de bile, mais ça c'est... Voilà quoi. Ouais, même tout ça, là, c'est des bonus que... Force de Sarmiento des Castilla, ça fait des choses là qu'il faudrait que je change, mais... Il va falloir que je change dans tous les cas des trucs, parce que là, la colère infinie, le pack de sang, ça ne marche plus. Il va falloir se refaire toute une build. Je pense que je me renseignerai de mon côté. Mais sur ce, tout le monde, les amis, merci d'avoir passé cette soirée avec moi. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Moi, en tout cas, c'était sûr. C'est génial. C'est toujours un bon moment à passer avec vous. J'espère que tout va bien. Hein, on se voit la prochaine. On n'hésite pas. On met un j'aime. On follow sur Twitch. On met des j'aime sur YouTube, sur la VOD. On la partage. On partage à ses potes. On parle de moi. Et comme dit dans les épisodes précédents, on profite que je parle français car je vais peut-être passer en anglais. Donc, if there is any English people listening, no, more of the stream will be in English. Maybe forever, maybe not. I will try and see. Depending on the result, we'll see. Voilà, donc selon les résultats, cette chaîne deviendra peut-être anglaise après ce let's play. On verra bien. En attendant, c'était Mognoid. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Restez cool. Et à la prochaine. Allez, salut!